Salut à tous les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vous présenter mes achats sur le mois de mars 2016. J'espère que vous portez bien, que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles. Et on va attaquer tout de suite afin de ne pas perdre de temps et afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc vous pouvez le voir, j'ai réussi à attraper la Bravely Default, la première édition collector du premier jeu qui est sorti. Il y a Bravely Second qui est sorti il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un unboxing. Donc j'ai réussi à choper sur internet cette édition collector pour 80€, frais d'envoi compris. Donc je suis relativement content de cette trouvaille, sachant que pour 80€, c'est un prix qui me paraît correct. Et surtout ça ne vaut pas plus vu la qualité de la figurine qui est très limite. Je ne vais pas vous faire d'unboxing, elle est complète. Il y a assez d'unboxing sur internet, en plus c'est une collector qui était sortie il y a 2-3 ans en arrière, donc je vois pas l'intérêt de vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous invite effectivement à aller voir d'autres vidéos sur YouTube si vous voulez voir le contenu de cette édition. À côté vous avez le Monopoly Zelda édition collector. Je sais, je suis un grand malade, je suis irrécupérable. Je vous avais déjà présenté il y a de ça quelques vidéos en arrière l'édition normale Monopoly. Mais Micromania a ressorti une édition collector avec des pions collector entre guillemets. Voilà, hormis le packaging de la boîte et ses pions en plus, ça change pas grand chose par rapport à la première version. Mais bon, qui dit collectionneur de jeux vidéo, collection de Zelda, donc voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Je sais, je suis irrécupérable. À côté de ça, vous avez l'édition collector que vendait Auchan pour la sortie l'année dernière de Dragon Ball Z Extreme Butoden. Il faut savoir que moi, le jeu, je ne l'avais pas pris en version physique, vu qu'il était inclus dans la console DBZ que j'avais acheté. Donc je surveillais un petit peu sur Auchan le prix de cette édition collector. Elle était soldée là il n'y a pas longtemps, donc pour une trentaine d'euros, j'ai réussi à la récupérer, sachant que je jetais de temps en temps ce jeu en occasion, mais il tournait aux alentours de 25-30€. Là pour 30€, j'ai eu le jeu en neuf avec un espèce de petit mug et des pins ou des tatous, je sais pas trop quoi, bref, une édition collector au rabais. Mais bon, moi étant amateur de DBZ et étant amateur de jeux vidéo, quand il y a écrit collector, ma foi j'achète. Je sais, encore une fois, je suis irrécupérable. Ensuite, vous avez la nouvelle vague d'Amiibo, forcément, avec notre ami Rob aux couleurs de la Famicom, donc version japonaise, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le Roy, que je trouve absolument magnifique, et enfin notre ami Street Fighter, notre ami Ryu, pardon. Petit clin d'œil à Ryu Gaming au passage. Voilà, pour moi, Roy et Ryu sont vraiment magnifiques. Rob ne me paraît pas justifié, mais faisant la collection complète des Amiibo Smash Bros, ma foi, je l'ai pris aussi, quoi. C'est pas j'ai dû le prendre, je suis pas obligé de l'acheter si je veux pas. Mais bon, en tant que full setter Smash Bros Amiibo, voilà, il fallait l'avoir, quoi. Bon, on va attaquer tout de suite avec un petit retour vide-grenier. Il y a de ça 10 jours en arrière, dimanche dernier, je crois. Je vais aller faire rapidement un petit vide-grenier à côté de chez moi. Je partais là-bas sans sans grande motivation, pas plus que ça. En plus, ça caille encore là, de par chez moi en Alsace à l'heure actuelle. Donc les vides-greniers, c'est pas encore ça n'a pas vraiment repris. Mais bon, j'ai quand même réussi à mettre la main sur quelques petites pièces, en plus du rétro, donc on va pas se plaindre. Alors le lot que je vais vous présenter, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Je dis tout de suite, c'est un collectionneur qui revendait ses doublons, donc forcément c'est pas des prix à 1-2€ la cartouche, quoi. Donc le premier truc, c'est le Dead to Right sur Xbox. Voilà, c'est un jeu d'action, c'est un third person shooter, on va dire. Enfin, je peux même pas appeler ça comme ça. C'est un jeu d'action qui était sorti à l'époque sur Xbox. J'y ai pas joué. Je sais qu'il y a, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a aussi un loup. Voilà, c'est ça qui vous file un coup de main pendant le jeu. Je n'y ai pas joué plus que ça, mais c'était compris dans le lot que j'ai pris. J'ai pu négocier un peu le tarif grâce à ça. Alors, le truc le plus intéressant, c'est effectivement les jeux Game Boy que j'ai réussi à attraper dans ce lot, donc notamment Yoshi Cookie. Donc, bon, c'est un espèce de Tetris-like, hein, on va appeler ça comme ça. Le Donkey Kong sur Game Boy, donc, je sais pas si vous voyez bien, on va zoomer un peu.
Voilà, le Donkey Kong sur Game Boy. Donc celui-ci, c'est effectivement l'adaptation du jeu, comment dire, l'adaptation du jeu sorti sur la Game Watch à l'époque. Et enfin, ce qui m'a fait prendre le lot, le Metroid 2 sur Game Boy. Là, effectivement, c'est une pièce qui part à 20-25 euros en loose sur eBay, par exemple. Bah là, j'ai réussi à attraper pour 20 euros. Pardon, j'ai réussi à attraper pour 20 euros le lot que je vous présente là. Donc, c'est pas des prix exceptionnels, mais ma foi, ça m'a évité de repartir brocouille du vide-grenier, quoi. Donc voilà, en plus un Metroid, c'est pas négligeable, je trouve. Ensuite, on va passer à d'autres achats chez Micromania et un achat sur eBay. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil à notre ami Lovecraft qui a présenté ce jeu il n'y a pas longtemps, style Empire. Ce jeu, c'est un shmup qui a le mérite de ne pas être trop cher et qui a le mérite d'être relativement bon, complet. Vous savez, j'adore les shmups, donc j'essaye de me trouver ça. Donc ça, j'en ai eu pour 15 euros, frais d'envoi compris, sur eBay complet avec la notice, la boîte dans un état somme toute correct. Donc ce style Empire, c'est un shmup, comment dire, avec des avions, allez, on va dire de la Première Guerre mondiale. C'est des espèces comment dire, des sous-marins volants, parce que ça n'a pas vraiment la forme d'hydravion ou je sais plus comment de Zeppelin, voilà. C'est plus des sous-marins qu'on a l'impression qu'ils volent dans les airs. Donc voilà, pour 15 euros, c'est un très bon shmup. Si vous avez une GBA et que vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, je vous le recommande. Ensuite, sur eBay, j'ai fait parler mon enfance. J'ai réussi à attraper un petit Mickey Mouse sur Game Boy. Alors là, c'est vraiment l'instant nostalgie. C'est un jeu que j'avais à l'époque sur la Game Boy. Je l'ai eu pour 4 euros ou 5 euros, frais d'envoi compris, sur internet. Et franchement, c'est vraiment un jeu que moi j'avais à l'époque. Je me souviens, pour faire les niveaux, il fallait rentrer des mots de passe parce qu'il n'y a pas de pile de sauvegarde sur celui-ci. Je m'amusais à noter, allez, au bas mot, il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de niveaux sur la cartouche. Et je me souviens, j'avais un listing avec tous les mots de passe. C'était vraiment marrant. Et c'est vraiment l'instant nostalgique, hein. Mais franchement, je l'ai remis dans la cartouche et j'ai vraiment apprécié le titre. Voilà. Alors ensuite, des petits achats Micromania. Pour une fois n'est pas coutume, j'arrive à trouver de belles pièces chez Micro. Ça change un peu. Un petit Capcom Digital Collection. Désolé pour le bruit, c'est mon chat qui est en train de gratter l'arbre à chat. Donc Capcom Digital Collection, vous retrouvez notamment le Street Fighter 2 et le Final Fight à l'intérieur, hein. Donc voilà, bon, c'est des instants nostalgiques pour jouer à des jeux rétro sur l'ancienne génération de consoles, hein. À mon avis, on risque d'avoir la même chose à un moment donné sur la PS4 peut-être et sur la Xbox One. Ensuite, un jeu pas commun du tout, le petit Dodonpachi Resurrection. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la petite étoile en bas à droite. Effectivement, c'est un jeu Rising Star Game. Vous savez que moi je suis à la recherche de ce type de jeu. Qu'est-ce qu'on a comme style de jeu? Ma foi, c'est un shmup, encore une fois. C'est un shmup qui a le mérite en plus d'être dans une petite édition collector, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Vous avez le jeu et à l'intérieur, vous avez un DVD bonus. Donc votre jeu il est vraiment complet que si vous avez ce DVD bonus. J'ai réussi à avoir ce titre pour une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment très rare que j'arrive à mettre la main, surtout à Micromania, sur ce style de jeu. Donc j'ai pas hésité, j'ai tout de suite foncé. Ensuite, encore une autre petite pépite, l'édition collector de Star Ocean The Last Hope. Alors, je précise tout de suite pour les amateurs de collector, elle est incomplète, il manque le fourreau. Mais bon, pour 7 euros, je vais pas me plaindre, il venait de la rentrée.
L'édition collector est complète avec les cartes. Je vais vous présenter ça rapidos. Vous avez des cartes sur le titre, un espèce de simili book, on va dire ça, ou comme ça, ou c'est plus un guide à mon avis, je pense, pour vendre, c'est plus une pub pour vendre le guide qui était sorti certainement à l'époque. Et enfin le jeu avec ses 3 CD et le dernier CD, un DVD bonus. Voilà. Je crois qu'à mon avis, vu que c'est compact disc écrit dessus, ça doit être l'OST du titre. Donc voilà, pour 7 €, il manque le fourreau, mais ma foi, je crache pas dessus, je prends. Ensuite, 2 autres petites rentrées chez Micro. Anarchy Reigns sur PS3. C'est un jeu de fight avec notamment les personnages phares de Sega. Donc voilà, et si je dis pas de bêtises, normalement ouais, on peut incarner dans le jeu la fille de Bayonetta. Je sais plus comment elle s'appelle, la nana, désolé, excusez-moi. Ensuite, là encore une fois, Micro, un titre pas commun, Mugen Souls, c'est un jeu Nissa America. Donc c'est soit un RPG, soit un tactical RPG, mais je pencherai plus sur un RPG. Et voilà, bon, c'est fait par Nissa America, c'est des titres encore une fois qu'on voit pas souvent pour une dizaine d'euros. On prend parce que c'est forcément des jeux qui se sont pas beaucoup vendus et qui dans les années à venir auront une certaine cote. Donc j'y ai pas joué, je me garderai de tout commentaire. Ensuite, comme beaucoup, j'ai profité de la promotion chez Carrefour pour prendre Sonic the Lost World, ou Sonic Lost World plutôt. 8 € à Carrefour, si vous en avez encore, foncez-y. Un jeu 8 ou 9 à 8 €. Franchement, il n'y a pas à tortiller, on achète. Bien que Sonic a perdu de sa superbe au fil des années. Ensuite, 2 petits achats en cash. Un Shin Megami Tensei, Lucifer Call. Alors c'est pas forcément le plus dur à trouver. Il n'a pas une cote de ouf, hein, malgré que c'est un Shin Megami Tensei. Je l'ai eu pour 15 €, il est complet. Ça, je suis déjà un peu plus content. Clonoa. Il est sorti sur PS2 aussi, à l'époque. Je crois qu'il y a aussi une version Game Boy Advance, si je dis pas de bêtises. Le fait de le trouver sur Wii pour 10 €, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est des jeux qu'on voit pas souvent. Il faut prendre. Clonoa, que je présente pas, hein. C'est un jeu de plateforme 3D très coloré. Un univers enfantin. Mais comme tout amateur de platformer qui se répète, de jeux de plateforme qui se respecte, c'est un jeu à posséder dans sa collection. Alors, ensuite, là je vous dis honnêtement, je me suis fait un petit kiff. Toujours un micro, j'ai en ce moment pas mal de chance sur mes trouvailles chez Micromania. J'ai mis la main certainement sur des petites pépites sur DS. Je pense qu'à mon avis ça devait appartenir au même gars. Il s'agit que de jeux Square Enix sur DS, dont notamment des Final Fantasy. Je vais vous présenter ça tout de suite. Franchement, j'ai pris le lot en entier. Je me suis vraiment fait plaisir sur le coup parce que voilà, c'est des jeux qui sont pas fréquents. On commence doucement avec un Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Bon, alors les Chocobos, ils ont surtout eu leur heure de gloire dans le Final Fantasy VII, hein, où on en chiait des ronds de cuir pour trouver le vert, pour trouver le rouge, pour trouver le noir, pour trouver celui d'or. Enfin bref, voilà, hein, l'ancienne génération comprendra de quoi je parle. Et voilà, donc ils ont sorti un jeu, je crois qu'il y en a même un deuxième qui est sorti au Japon, mais qui est malheureusement jamais sorti en France. Donc pour une dizaine d'euros, c'est un jeu Square Enix, je suis vraiment content d'avoir mis la main dessus. On va les mettre un peu en avant. Ensuite, un petit Final Fantasy 4. Je sais pas pourquoi je dis petit à chaque fois, il faut que j'arrête de dire petit. Là encore une fois, c'est des jeux pas fréquents. Les trouver, il faut pas hésiter. Quand vous les voyez, il faut les prendre. Parce que ça, c'est pas le style de jeu. Ou alors il faut vraiment avoir une chance de cocu. C'est pas les jeux que vous allez trouver en vide-grenier, quoi.
En grenier, vous trouvez les FIFA, vous trouvez les Call of Duty, de temps en temps une ou deux pépites, mais ce type de titre, vous n'arriverez pas à mettre la main dessus, ou alors il faut vraiment avoir de la chance. C'est encore pire pour celui-ci, le Final Fantasy Tactics A2. Je suis extrêmement content de l'avoir récupéré également, vraiment satisfait de cette trouvaille-là, ça complète ma collection Final Fantasy sur DS, je suis vraiment ravi. Et enfin, le dernier titre que je vais vous présenter, c'est un ovni que moi-même je ne connaissais pas. Il faut savoir que c'est un jeu DS qui a vraiment une petite cote à l'heure actuelle. C'est fait par les créateurs de Kingdom Hearts, toujours un jeu estampillé Square Enix. Il s'agit de The World Ends With You. Et effectivement, c'est dans l'esprit de Kingdom Hearts. Donc c'est un RPG bien évidemment. Mais voilà, dans un univers un petit peu plus futuriste et un petit peu plus dessiné, un peu plus stylé manga je trouve. Et franchement je l'ai pris parce que j'ai jamais vu ce jeu. Je l'ai vraiment acheté parce que je ne l'ai jamais vu. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai fouillé un peu sur le net. Et c'est un jeu qui a une petite cote sur la DS quand même. Donc vraiment content d'avoir mis la main sur ce titre-là également. Voilà. Ensuite, on termine avec le lourd. Vous me connaissez, j'adore la GameCube. J'essaye de trouver les titres vraiment exclusifs et vraiment intéressants sur le support. Bon, j'ai mis la main au portefeuille pour l'avoir. Hein. Il s'agit du Paper Mario, l'apport du millénaire sur GameCube. Je l'ai trouvé sur eBay, à un prix somme toute assez correct, une quarantaine d'euros, frais d'envoi compris. Donc je vais pas me plaindre, parce que d'habitude c'est un jeu qui part aux alentours des 60 euros. Il est complet, comme vous pouvez le voir. Je ne présente pas le RPG de Nintendo par excellence. Celui sur Nintendo 64 c'est encore plus difficile à trouver, surtout à un prix entre guillemets décent. Vous me connaissez, j'essaie toujours de mettre moins cher que le prix de départ dans les jeux, sauf quelques rares exceptions. Vraiment content d'avoir mis la main sur ce titre-là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis désolé, je parle pas trop fort, parce que j'ai madame qui dort encore. On est le matin, et elle fait encore dodo, et j'ai pas envie de la réveiller. Voilà. Ensuite, là on est fin mars, vous vous en doutez bien, on va refaire un petit zoom sur la collecte. Le 24 mars, il y a de nouveau du Zelda qui est sorti. Bah ouais, Nico il a craqué, hein. Toujours dans l'optique du full set. Et puis de faire la collection Zelda, comme beaucoup. Hein. Voilà. Je vais vous présenter ça tout de suite, on va arrêter de faire du teasing pour rien. Donc j'ai pris l'édition entre guillemets collector, limited edition du Hyrule Warriors Legend sur 3DS. Alors le titre, je l'ai sur Wii U, je l'ai jamais mis dans la console, je vais être honnête avec vous. Celui-ci, j'ai fait l'effort de le mettre dans la console et je l'ai pas lâché pendant 2 heures. J'ai franchement kiffé. C'est un croisement, comme vous le savez certainement, entre Dynasty Warrior et l'univers de Zelda. Le titre est vraiment dynamique. On a de belles cinématiques. Franchement, c'est sympa. Le graphisme n'est pas forcément exceptionnel. Mais le jeu, j'ai bien kiffé. Je pense que je vais le terminer, honnêtement. Et on a aussi, avec cette édition collector, une espèce de montre, boussole entre guillemets, qui donne l'heure. Donc voilà, c'est du Zelda, donc on prend. Hop, je vais la mettre là. Et puis, vous savez que j'aime les consoles Zelda. Bah, qu'est-ce qui est sorti en même temps, hein, toujours pour nous mettre la main au portefeuille, n'est-ce pas, Nintendo. Faut quand même savoir que c'est la 4e console estampillée Zelda sur la génération 3DS. Vous aviez la 3DS, la première 3DS en version Zelda 25e anniversaire, une console Zelda collector pour Between Worlds, une autre pour Majora's Mask, et maintenant on en a une pour Hyrule Warrior. Les enfants, je veux juste dire une chose, j'espère que Nintendo va arrêter, qu'ils vont plus sortir de jeux Zelda sur cette génération de 3DS, parce que ça devient juste limite pas possible. Mais bon, forcément, j'y ai mis le prix,
Mais ça, c'est des consoles, si vous les achetez pas tout de suite, déjà d'une, trouver en occasion, ça sera compliqué. De deux, elle va jamais décoter. Ou alors, vous allez pouvoir la trouver en occasion, mais les gens, c'est des sagouins, donc la console, elle va être dans un état de merde après. Donc voilà, je préfère mieux l'acheter neuf, l'avoir dans ma collection. Je vous dis honnêtement, ça n'est pas une console que je vais avoir, que je vais utiliser. Je l'ai juste allumée pour vérifier qu'elle n'avait pas de pixels morts, sinon je l'aurais rééchangée. Elle est encore trouvable à l'heure actuelle, hein, mine de rien. Donc les amateurs, n'hésitez pas encore n'hésitez pas à la prendre sur Amazon, elle est encore disponible. Donc voilà, je ne vais pas vous la sortir. Et encore une fois, il y a suffisamment de personnes qui l'ont déjà présentée. Je la trouve sympathique, je la trouve belle, elle est bien faite, elle est propre. J'ai toujours mon coup de cœur personnel pour la console, la Game Boy Advance SP, estampillée Zelda. Celle-ci est pas mal. La Majora's Mask, je la préfère quand même un petit peu plus, mais franchement, elle reste très belle. Voilà les amis, ainsi se termine ma vidéo qui aura somme toute, je pense, de nouveau duré. Je suis désolé pour le zoom, mais je vais essayer d'avoir ça net, pardon. Voilà, ma vidéo s'achève. J'en profite en cette veille du week-end de Pâques pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Fêtez bien en famille, profitez bien, geekez bien, jouez bien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. A plus les amis, ciao!